Je sors de chez le dentiste en plus, je suis anesthésié là. On va faire un Cardonas auprès des vacances. Arrêtez de parler. C'est parti. Donc, oui, SA15 2023-2024, épisode 28. Alexandre, 3 journées de la fin de la saison. Une saison Pro D2, Alexandre, c'est long, c'est peuplé de moments difficiles. Est-ce qu'une soirée comme celle de vendredi dernier, ça efface beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on est entraîneur? Si tu permets, j'aimerais commencer par deux choses. Le premier point, c'est le club l'a annoncé hier, on l'a annoncé les semaines précédentes et j'aimerais aussi apporter au nom de l'équipe, du staff et du club tout notre soutien au jeune Gondran qui est dans une situation très délicate, le joueur de Barbezieux. Je sais qu'il est passé par la formation en Goumoisine. Je crois aussi que ses parents ont été dirigeants au club. Et dans ces moments difficiles, j'aimerais leur faire part à eux et à tout l'ensemble du rugby charentais notre soutien le plus sincère. La deuxième des remarques, c'est le public, le remercier pour vendredi soir. Parce qu'il a fait preuve d'un 16e homme, on en avait besoin et je crois qu'il a été dans la dynamique du match, un peu dans la peur dans la première mi-temps, mais très présent dans la seconde mi-temps. Et je crois qu'il est resté aussi très longtemps comme nous en troisième mi-temps. Donc voilà, c'était les deux remarques que je voulais par lesquelles commencer et il me semblait important de le faire. Et on en arrive à ce que je te disais. Est-ce que c'est pour des moments comme ça qu'on est entraîneur? Alors des moments comme ça, franchement, j'aimerais vivre la seconde mi-temps comme je l'ai vécu, mais avec moins la pression du championnat et de ce maintien-là qu'on doit encore, me semble-t-il, engranger des points pour le sceller. Oui, pour vivre des moments magiques comme la deuxième mi-temps, je crois qu'elle était en termes de qualité rugbystique pour commencer, parce que d'abord c'est notre métier, c'est joueur de rugby ou entraîneur de rugby, c'est faire de la qualité sur le terrain. Je crois qu'on a fait de la qualité sur le terrain. Ensuite, c'est rendre les gens heureux, et ça je le dis depuis le début. Et un plan émotionnel, c'était quand même un grand moment, quoi. Ouais, parce que ce 12-3 à la mi-temps, on était tous, en se posant tous des questions, hein, nous les premiers, hein, on s'est dit, waouh, mais il fallait qu'on soit lucide sur la stratégie de la deuxième mi-temps, il fallait qu'on envoie des messages aussi positifs aux joueurs pour les faire basculer dans une deuxième mi-temps avec pleine confiance. Ouais, je crois que ce scénario-là, comme l'a pu le répéter Gauthier à la fin du match en conférence de presse, on les connaît pas, on les maîtrise pas, mais on en a l'habitude en tout cas. Donc, en effet, on fait ce métier-là pour vivre des moments extraordinaires, espérons qu'il y en ait d'autres qui arrivent ces prochains jours. 9 points sur Montauban, 11 sur Rouen, à 3 journées de la fin. Ça permet de relâcher un peu la pression ou pas du tout? Ben non, parce que tu sais que je suis quelqu'un de très factuel, et que factuellement il reste 15 points à jeter, et que si on en prend 0, que Rouen en prend 15, ou même qu'il en prend 12 sur 3 victoires, on est en tout cas en National 1, et que si Montauban gagne 2 matchs et prend un bonus et passe devant nous, parce qu'à égalité ils sont devant nous. Donc non, pas du tout. On est dans les échéances qui nous arrivent. On est à Nevers dans un groupe qui va aussi être très, très compétitif. Et on l'a fait depuis le début de l'année et on va jouer le jeu jusqu'à la fin parce qu'on se doit de prendre des points. Ouais. 11 points, vous en avez pris 11 sur les 4 derniers matchs avant d'aller à Nevers. Au-delà du bilan comptable dont on parlait, il a fallu quand même les obtenir face à Grenoble, Vannes, Agen, Brive. Ça a quand même du sens. Ouais, et nous on est allé jusqu'au cinquième match avant, jusqu'à Valence. Donc depuis Valence on a pris 15 points. Donc sur les 5 derniers on a pris 3 points de moyenne par match. C'est quelque chose qui est quand même hyper positif. On se dit qu'à Grenoble on aurait pu avoir plus et mieux. Donc c'est qu'on est dans le vrai. On parlait souvent d'adaptation de ce nouveau système quand je suis arrivé, le temps que ça se mette en place, s'approprier le projet, ça a pris du temps en effet, et on n'a pas perdu confiance, ni vous la presse d'ailleurs, parce que vous avez été les premiers à soutenir le projet. Le club n'a pas tremblé et les joueurs n'ont pas tremblé, donc c'est vrai qu'on s'est projeté sur ça en se disant on a confiance, et là on sent des joueurs vraiment libérés, voilà, on les sent maîtres du Et puis projet. être performant face à de tels adversaires, c'est quand même un marqueur aussi, quoi. Ouais, il est aussi, il a double titre, une fois positif, une fois négatif. Le côté négatif, c'est qu'on se dit c'est dommage aussi. Si on avait pu s'approprier le projet un peu plus tôt, on aurait peut-être moins eu peur que ce qu'on a eu peur. Et à la fois, on est aussi confiant parce qu'on se dit que ce projet-là fonctionne et on est dans le vrai. Donc voilà, c'est un peu dommage à la fois et à la fois très rassurant par rapport à ce qu'on veut essayer de mettre en place comme projet de jeu. Justement, pour revenir, ça intègre le projet et ce côté rassurant. Vous allez gagner à Agen, vous battez Brive, en faisant quand même pas mal tourner, 29 joueurs sur les deux feuilles, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça prouve que ce collectif, c'est plus fort que les individualités.
Ben, c'est ce que je dis souvent depuis que je suis arrivé, même dans ce qu'on est en train de mettre comme méthodologie avec Antoine, Didier, Fabrice et moi, et le staff bien évidemment en rugby. Dans le recrutement et dans les joueurs qu'on souhaite, on préfère mettre en avant et avoir des joueurs qui seront totalement intégrés dans un collectif qu'avoir 3-4 individualités qui nous permettraient bien évidemment sur des moments clés d'être là, mais on croit aussi que ce qui ferait notre force ici, c'est plus le collectif. Et dans la preuve en est, la preuve en est aussi, c'est que ben, on a fait encore jouer des jeunes. Jules Dubec qui va arriver en est la preuve. Je m'étais engagé dans ce message-là il y a 10 mois en arrière et on se rend compte que là, on a fait jouer 10 joueurs. Et hier, on a fait le point, c'est 3799 minutes jouées par ces jeunes-là depuis le début de l'année, 80 feuilles de match. Voilà, ça a du sens et je crois qu'on doit aussi se projeter dans ce sens-là. On parle de ce projet capsule, ce projet formation SA15 et c'est pas que des mots jetés en l'air, c'est vraiment des choses factuelles. Vous égalez le record, 8 matchs consécutifs sans défaite à Chanzy, qui datait de 2018. C'est une belle carotte pour le dernier face à Béziers ou c'est complètement anecdotique? Qui plus est face à Béziers. Face à Béziers. On a commencé à Béziers avec un scénario de match un peu frustrant et on commence à 14-0 et je pensais qu'on avait bien dominé le match. La saison peut-être aurait été différente avec une victoire là-bas, mais que ce soit pour eux comme pour nous. Mais c'est vrai que c'était frustrant, mais on s'est dit putain, mais on a des choses qui fonctionnent bien. Écrire l'histoire, tu sais très bien que je suis un partisan de ça. J'ai envie aussi d'écrire l'histoire, que ce soit celle du club pour commencer, mais la mienne aussi. Et dans ce sens-là, si on arrive à rivaliser contre Béziers et gagner le match, bien évidemment qu'on a envie de créer une ligne de plus. Comme on a écrit la ligne de plus à être la première équipe à gagner à Brive, comme on a été la première équipe à gagner à Agen. Voilà, donc c'est vrai que ça te permet de construire aussi un état d'esprit, une histoire commune, de la confiance mutuelle. Et pourquoi pas écrire l'histoire, surtout qu'on sait que ce jour-là, il y aura les 10 ans du titre de la Fédérale 2. Je crois qu'à l'heure où je te parle, à 3 semaines du match, il y a déjà, ça a été la plus grosse affluence en termes de billetterie. Ce matin, je sais quand Antoine est arrivé au back-office, il a dit « Ah waouh !» Donc on est prêt à être encore plus que ce week-end. Donc c'est encourageant, ça montre que quand on est dans une bonne dynamique, hier j'ai lu les dynamiques et je crois que ça appartient à chaque territoire qui a du caractère. Béziers a jamais fait une grosse affluence comme elle fait depuis le début de l'année, mais parce qu'elle gagne des matchs. Et voilà, après il y aura mes potes de mon village qui seront là, font le déplacement, ils sont 17, donc on va essayer que ça se passe bien. Bon. Alex, tu as pris une suspension de 3 matchs. 2 premiers matchs, vous êtes suspendu, vous gagnez. Tu n'as pas demandé en appel à être suspendu un peu plus longtemps? Non, mais du coup il en manque un, hein, c'est à Nevers, donc je serai encore suspendu. Écoute, je suis en plus, tu sais comment je suis, je suis très croyant déjà à la base, donc j'ai beaucoup de croyances et celles-là en font partie. Je crois que Tanguy n'a pas de croyances, mais quand il me jette des petits clins d'œil quand il parle de ça, il me dit reste dans tes croyances, ça peut fonctionner. Donc non, écoute, je nous le souhaite en tout cas, et si c'est le cas, je ferai les échauffements de Rouen et de Béziers dans les tribunes, c'est pas un problème. D'accord. Bon, un petit mot sur Nevers quand même, cette équipe chez qui vous allez vendredi, qui bataille pour la qualif, elle. Ouais. Elle a perdu qu'une seule fois sur sa pelouse, sur ses 13 matchs. Grenoble. C'est un gros challenge. Oui, ben, déjà, Nevers est une grosse écurie. Si je me rappelle bien, la conférence de presse du match aller, c'est moi qui l'avais faite. On avait parlé de la durée du staff, de la présence longue de Xavier Péméja et son staff. On avait dit qu'aussi, ben, il fallait faire confiance. Ils ont connu aussi des périodes un peu difficiles. Mais par contre, ben, ils ont fait front, le club entier, autour du staff. Et je crois que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont fait aujourd'hui dans cette période. Avant de gagner là, ils avaient perdu quelques matchs d'affilée et donc, ils ont fait front, donc ça prouve qu'il y a du caractère à l'intérieur. Bien évidemment que gagner à Nevers, ce serait prétentieux de dire on va aller gagner à Nevers. Est-ce on a travaillé cette semaine pour pas perdre le match? Bien évidemment. Donc on sait que c'est un challenge important. On sait aussi que Nevers est une grosse écurie, qu'elle bosse dur pour rentrer dans les 6, mais nous on bosse aussi pour se maintenir au plus vite possible. Et que 2 réceptions consécutives, c'est toujours très délicat à gérer. Et donc, nous, on est quand même aussi sans complexe à jouer en extérieur. Donc, voilà, pourquoi pas rivaliser, être capable de rivaliser. Jules Dubec, il retournera une roue parce qu'il n'a pas éteint son téléphone. Une fois que c'est pas moi, ça fait plaisir. Donc, il retournera la petite roue cette semaine. Bon, merci Alex. Avec plaisir, bonne journée. Monsieur, bonjour. Salut Jules.
Bon, Jules, tu as marqué ton premier essai en pro il y a maintenant 3 semaines contre Vannes. C'était difficile de faire mieux comme premier essai. C'est vrai, ça fait, je crois que j'ai 15 matchs avec l'équipe première à Angoulême, j'avais toujours pas marqué. Et c'est vrai que ce premier essai est plutôt sympathique parce qu'il est issu d'une course plutôt longue, donc c'est cool, ouais. Il était attendu. Est-ce que quand on enchaîne des matchs comme ça, bon, un poste derrière où on peut avoir des opportunités, parfois un peu moins, tu l'attendais quand même pour est-ce que ça débloque quelque chose Ouais, il est attendu parce que à mon poste, il faut être décisif et aujourd'hui, être décisif, c'est marquer des essais. Donc ça montrait peut-être que les fois présentes, j'étais pas assez décisif. Là, est-ce que ça ouvre quelque chose? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça met dans une belle dynamique et c'est plaisant. T'as semblé longue la course ce jour-là ou ça allait très vite? Franchement, sur l'instant, ça va très très vite. Ouais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais voilà, à revivre. Ouais. On en rêve un peu la nuit ou avant de se coucher, on se la refait un peu en tête parfois. Non, je te dis, je l'ai oublié cette action. Mais par contre, avant les matchs, tu rêves d'exploits personnels. Alors ça arrive rarement. Bon là, il y a une course un peu longue, c'est toujours intéressant. Ouais. La semaine dernière, tu n'es pas loin du tout d'inscrire un nouvel essai. L'arbitre siffle en avant. D'ailleurs, toi sur le terrain, comment à l'instant T, comment tu le sens? Je crois que tu fais un petit signe parce que c'est de l'intox. J'ai l'impression que j'avais marqué. Et moi aussi, j'ai regardé à la vidéo et en fait, il n'y a pas essai, donc c'est compliqué. Et tu dis que je joue plein d'essais quand même qui, je pense, 8 fois ou 9 fois sur 10, il est facile à mettre, hein, donc je le rate, c'est assez compliqué. Et j'ai aussi 2 autres occasions d'essai, hein, une interception où normalement on peut aller au bout et en première mi-temps aussi une autre action. Donc sur 3 actions, j'en marque aucune, c'est assez compliqué. J'aurais pu enclencher une dynamique, là on aurait parlé de dynamique, mais c'est pas pour autant que je baisse les bras, hein, c'est toujours ça en plus. Tu t'es pas fait tirer les oreilles? Si. Si. Bon. Tu joues chez les pros avec pas mal d'anciens coéquipiers des espoirs. Est-ce que vous avez quelque chose qui est créé ensemble, une aventure commune qui se poursuit là? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Mais déjà en termes d'aventure commune, on a le titre de champion de France qui est quand même une très grosse aventure, si ce n'est la plus grosse. Et donc on est 4-5 à se lier à ce collectif. Et chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et oui, forcément, on a des affinités un peu plus fortes parce qu'on se connaît depuis plus longtemps. Et c'est vraiment un plus pour le collectif, je pense. On essaie d'apporter voilà, chacun nos qualités et nos avantages à ça. Et notre insouciance aussi. Ça peut aider dans les moments un peu compliqués quand l'un ou l'autre ne joue pas forcément avec les pros, voilà, de remonter un petit peu. Ouais, on en parle, franchement, on en parle. Quand certains jouent pas, on le soutient, on lui dit ça va le faire et tout. Et ça sert à ça, les copains, à s'entraider. Justement, les copains, pardon, il y en a pas mal avec les espoirs, ils vivent une saison très compliquée. Vous voyez ça de l'extérieur, vous, ou vous vous sentez encore un peu proche d'eux? Ben, toujours proche d'eux parce qu'il y a une grosse partie de l'équipe espoir qui s'entraîne avec nous au quotidien. Et franchement, c'est pas facile, hein. Ouais. Et on les voit tous les lundis, ils ressortent ils arrivent avec les valises pleines, désolé pour l'expression, mais les faits sont là. C'est une saison compliquée, surtout que sur les 5 dernières années précédentes, il y a quelque chose qui avait été construit, il me semble. Et là, sur une année très compliquée, il n'y a pas une seule victoire, les matchs sont quand même compliqués. C'est difficile pour eux. Moi, je suis plus sur le terrain, mais j'essaie de les supporter encore comme je le peux. Voilà, on les soutient comme on peut, quoi. Le titre de champion de France il y a 2 ans, ça reste ton meilleur souvenir de rugby ou Oui. ça en fait partie? Ouais, franchement, c'est un très beau souvenir parce que j'avais jamais gagné un titre et franchement, c'est extraordinaire. Mais ça donne envie de. C'est quand même loin, hein. Il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, quoi. Donc ça me donne envie de faire autre chose, quoi. Et surtout, au lieu de regarder derrière, je regarde devant et j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui arrive très vite, quoi. Donc un titre, voilà. Ça donne des ambitions, en fait, d'avoir gagné. C'est ambitieux un titre en senior. Ah bah. Moi, j'ai 20 ans, je suis obligé d'être ambitieux. Ouais. Après, les adultes, ils me recadreront, mais il faut que je sois ambitieux. Il faut qu'on soit ambitieux, Ouais. le club et tout ça. Faut pas se mettre de limites. Voilà. En début de saison, quand tu es venu, tu montrais un petit peu voilà, de l'impatience de pouvoir jouer avec les pros. Depuis, tu as quasiment une quinzaine de matchs cette saison en Pro D2. C'est un petit peu ce que tu espérais ou c'est encore mieux que ce que tu espérais de pouvoir d'avoir intégré cette équipe, d'avoir fait pas mal de matchs à domicile notamment? Ouais, c'est mieux que ce que j'espérais parce que j'ai intégré là depuis janvier. Je crois que j'ai joué tous les matchs à Chanzy. Donc c'est quand même un signe fort de la part du staff. Et voilà, enchaîner les rencontres,
essayer d'être le numéro au poste. Tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler chaque week-end et on le sait. Mais la concurrence, elle est hyper rude, elle est hyper forte. Donc ça peut basculer à tout moment. Donc non, hyper content de ce qui m'arrive. Oui. Comment est-ce que tu te définirais comme arrière J'imagine qu'il y a quand même un rôle de leader un petit peu aussi, de beaucoup parler à ces joueurs sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement? Est-ce qu'il faut que tu te forces un petit peu à le faire? Comment ça se passe? Naturellement, je sais pas. En tout cas, faut que je me force un peu à le faire. Parce que c'est pas je suis quand même quelqu'un de réservé. Mais après, sur le terrain, il faut mettre tout ça de côté et il faut laisser place au leadership, quoi. Il faut, sur un rôle d'arrière, oui, il faut placer ses ailiers, il faut organiser son troisième rideau pour pas qu'il y ait de défaillance. Et ça passe par la voix, ça passe par l'engagement dans le groupe. Pas de jeter trop de fleurs, mais tu as vraiment une belle technique de course quand on le voit courir. Tu as fait un peu de vélo, non ou... Non, du tout. Tu n'as jamais travaillé ta technique de course? Si on la travaille avec les préparateurs physiques Ouais. au centre de formation, même les préparateurs physiques ici, ça se travaille. Après, je pense je remercie papa et maman, quoi. Il y a pas mal d'idées. Tu as encore une marge de progrès, alors tu vas faire un peu de piste. Bah écoute, si ça peut m'aider, je sais qu'il y a pas mal de rugbymen, Ouais. des élites qui en font. Ouais. Si ça peut me faire aller encore plus vite, pourquoi pas. Après, il faudrait aussi travailler le changement de direction. Ça serait super. Tu as des références au poste derrière, des joueurs un petit peu qui t'ont fait rêver de ce poste Ouais, mais c'est pas du tout dans mon style de jeu, mais moi j'aime beaucoup Mackenzie et Stuart Hogg, pardon. C'est des joueurs que j'aime bien parce qu'en fait ils savent tout faire. Et je pense qu'il faut tendre à ça. C'est des joueurs hyper complets, qui se basent pas sur des physiques extraordinaires, comme moi. Donc voilà, j'essaye de m'inspirer de ces joueurs-là. Ils sont imprévisibles aussi. Quoi. Exactement. Mais j'essaie aussi de m'inspirer beaucoup des demi-ouvertures. Ouais. Pour moi, je considère ces joueurs les plus complets. Et j'aime beaucoup regarder jouer les demi-ouvertures. Tu vas pas finir comme Ramos, tu vas pas monter en 10. Non, je crois que j'ai pas le talent de Ramos, mais en tout cas, je regarde pour m'en inspirer. Chez les Espoirs, tu es arrivé de buter durant les matchs. Tu l'as fait aussi à Brive cette année en Pro D2. C'est quelque chose que tu travailles, c'est quelque chose que tu apprécies aussi faire. Alors déjà, c'est quelque chose que j'adore, parce que j'ai vu une progression sur les années. Et ensuite, oui, je m'entraîne, parce que c'est hyper important d'avoir un buteur pour le staff. S'il hésite entre un joueur et un autre, ben moi, il sait que moi, je peux buter, donc c'est hyper important. Pour l'équipe, oui, c'est une corde à mon arc en plus. Ouais. Ouais. En plus du rugby, en parallèle, tu nous avais dit la dernière fois que tu suivais un CAP cuisine. Ouais. C'est une passion depuis longtemps, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire en parallèle du rugby. Ouais, vraiment, c'est une passion. Et voilà, j'essaie de me spécialiser dans les risottos, j'en parlais avec mes collègues avant. Mais c'est vraiment une passion et c'est cool parce que voilà, quand je rentre du rugby, mais j'ai cette passion-là. Donc j'étudie la cuisine et on verra pour plus tard peut-être entreprendre quelque chose là-dedans, mais d'abord on a la tête au rugby. Et c'est quelque chose qui en termes d'emploi du temps, dans la semaine, c'est quelque chose qui te prend du temps ou comment c'est organisé Alors j'ai la chance, c'est une plateforme en autonomie, c'est-à-dire que je fais un CAP cuisine en ligne, D'accord. donc j'ai pas de présentiel. Donc c'est en autonomie, c'est-à-dire que les après-midi quand j'ai pas d'entraînement, eh ben, je cuisine, voilà. Et comme ça le repas le soir il est prêt et en plus il est bon. Tu fais goûter à tes coéquipiers des fois? Eh bien, en début d'année, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'avais fait un repas 3/4 avec Rémi Brossier. On avait cuisiné pour tous les 3/4 et je crois qu'on les avait conquis. Bon. Top Chef un jour Non. Non. On va rester dans le rugby. J'avais une petite question de notre ami Didier Brugier avec qui j'étais hier. Il m'a dit par la Jules du filet de rouget en papillote, oignon rouge, beurre maître d'hôtel et mangue. Ouais, exceptionnel. Pareil qu'il y a une petite histoire avec ça. En fait, c'est Didier qui m'a fait découvrir cette recette et je la trouvais incroyable. Et bien sûr, moi, je suis rentré dans mes landes et j'ai fait croire que c'était ma recette à mes parents. Et franchement, ils étaient conquis parce qu'elle est super. Elle est facile à faire, mais elle est très très bonne. Et je remercie Didier. Didier m'avait invité à manger ce rouget en papillote. Mais tes parents étaient fiers de toi, du coup. Et voilà. Ouais. Mais je leur ai pas tout dit. Ils le sauront. Coucou maman. Merci, Jules. Merci.